Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire Altior. Je suis Frédéric Chauveton, directeur de la communication du groupe Altior. Dans quelques instants, je laisserai la parole à James Newton, business developer chez Altior, pour vous présenter ce webinaire sur le thème « La démystification de l'industrialisation de votre Smart IoT Device ». Pour suivre ce webinaire confortablement, je vous invite à couper vos micros et caméras. À l'issue de la présentation, il y aura une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat à droite de votre écran Zoom. Si vous ne voyez pas l'écran de chat, cliquez sur l'icône converser en bas de l'écran. Je reprendrai la main à la fin de la présentation pour vous poser vos questions à nos experts. Pour information, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site altior.fr et sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Maintenant que tout le monde est bien installé et bien connecté, je vais laisser la parole à James pour présenter ce nouveau webinaire. James, c'est à toi. Merci Frédéric et bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Lors de ce webinaire, je vais d'abord présenter les principaux sujets qui, je l'espère, mettront en lumière un bon nombre de critères et d'opérations souvent méconnus qui caractérisent l'industrialisation. Et pendant la présentation, comme Frédéric vous l'a indiqué, je vous invite à poser vos questions dans l'outil de chat pour avoir en fin de séance les réponses de nos experts qui sont avec moi ce matin. Julien Maréchy, qui est associé du groupe Altior et directeur d'Altior Industrie. Bonjour à tous. Et Damien Parent, responsable de la recherche et du développement chez Altior Solutions. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, on va démarrer ce webinaire maintenant. Excusez-moi, je mets juste les dernières retouches. Voilà. Donc, pour beaucoup d'entreprises qui se lancent dans la création d'un produit, l'objectif est de vendre en grand volume et au plus grand nombre. Et cette perspective implique une production de masse, donc une industrialisation. Pour beaucoup, la perception de l'industrialisation est celle d'une boîte noire avec le cahier des charges qui entre d'un côté et le produit qui sort de l'autre, comme par magie. Que nenni, bien qu'il faille plusieurs heures pour vraiment parcourir tous les aspects d'une industrialisation, je vais tenter ici de toucher aux points les plus déterminants pour que vous repartiez avec une bonne idée de quand l'industrialisation devient une question pertinente et quels sont les facteurs à prendre en compte avant de se lancer. Le choix d'industrialiser relève avant tout d'un choix économique, qui est déterminé par l'appétence d'un marché qui demande le produit en grande quantité et à un prix abordable, et par une capacité à investir dans un outillage industriel qui permettra cette production. Or, quand il s'agit d'investir d'importantes sommes d'argent, il vaut mieux ne pas se tromper. C'est justement dans le but de réduire les risques d'erreur au maximum que le processus industriel consiste avant tout de boucles itératives qui permettent d'affiner le produit avant de figer ses caractéristiques pour la production. Avant de solliciter les services d'un industriel, la première boucle consiste à s'assurer que son produit répond à une demande et à définir son modèle économique. Même si un cahier des charges ou une description précise du projet reste le minimum requis pour envisager le développement d'un produit en vue de son industrialisation, le meilleur point de départ est une maquette, voire un prototype fonctionnel. À partir de cartes Raspberry Pi, de breadboard avec des fils, des piles et du scotch, il s'agit de vérifier que son produit revête une réalité fonctionnelle et qu'il répond aux critères de forme, de dimension, de consommation d'énergie et de performance qui soient compatibles avec le cas d'utilisation prévu. Justement, outre les fonctionnalités, le cahier des charges doit spécifier les conditions et les scénarios d'utilisation du produit afin que le fabricant puisse déterminer les composants, les matériaux et les méthodes d'assemblage les mieux adaptés aux usages visés. Chez Altior, tout projet qui nous est présenté passe par un processus de validation. Ce processus détermine la validité
technique et la validité économique du produit. Les critères d'évaluation d'un projet vont porter principalement sur des questions comme est-ce que la maquette a été testée auprès d'utilisateurs et validée par une boucle itérative d'amélioration? Est-ce que l'environnement et les conditions d'utilisation sont bien maîtrisées? Quelle est la priorisation des caractéristiques et fonctionnalités? Quel est le prix unitaire maximum acceptable pour le marché? Est-ce que les fonds adéquats sont sécurisés? L'industrialisation est un processus coûteux dont l'amortissement doit être assuré par la vente des produits fabriqués. Au coût d'industrialisation, il faut penser à y ajouter les coûts de développement logiciel, du déploiement commercial. Pour les startups, il faut penser au coût temps nécessaire pour que l'entreprise puisse vivre le temps de réalisation du projet. Enfin, il faut aussi penser au financement des premières productions, l'approvisionnement anticipé des composants et les différents matériaux. En somme, si le coût total de développement, de prototypage, de certification et d'industrialisation représente un budget de 200 000 € et que la première production prévue est de 10 000 pièces à 15 € par pièce, le budget à prévoir est donc de 200 plus 150, soit 350 000, sans compter tous les autres coûts évoqués. Malheureusement, le fabricant n'est pas un investisseur. Il porte déjà le risque de votre projet en y engageant ses ressources, faisant le pari que votre projet aboutira à une succession de productions croissantes. Il est donc important de présenter un plan économique crédible. Pour cette phase de détermination de la faisabilité technique, de la budgétisation et de l'adéquation du projet avec le marché visé, Altior a conçu le programme Unlock. Le but du programme Unlock est de clarifier et consolider les éléments concrets d'un concept et d'aboutir à une décision informée sur sa validité et, le cas échéant, élaborer le cahier des charges. Il faut éviter d'arriver chez un industriel en ayant le concept de la machine qui transforme spontanément le dioxyde de carbone de l'air en carburant pour véhicule. Si l'industriel doit inventer les innovations techniques qui permettent de réaliser votre concept, c'est lui qui détiendra la propriété intellectuelle. Or, la propriété intellectuelle doit être la vôtre. L'industriel, s'il est doté de bureaux d'études et d'experts comme Altior, saura évaluer dans quelle mesure l'état de l'art technologique permet de réaliser votre projet. C'est aussi un des objectifs de la prestation Unlock. Si vous demandez à une entreprise d'inventer pour vous, l'invention ne vous appartient pas. Pour déterminer de façon réaliste les délais de réalisation du projet, il faut prendre en compte les lead time des composants, c'est-à-dire le temps entre la commande et leur réception, la fabrication d'outillage, la certification faite sur un produit qui sort d'une première série sur la chaîne d'assemblage, la livraison, y compris le dédouanement, les itérations, mais aussi les congés annuels. Entre la finalisation des spécifications d'un produit et la première production, une année est un bon ordre de grandeur à retenir. Comme vous le voyez, avant même d'aborder le travail de développement et d'industrialisation à proprement parler, la phase amont de préparation est primordiale. La conception d'un produit comporte deux volets principaux, électronique et mécanique. Ce travail est confié à des ingénieurs experts dans les bureaux d'études respectifs qui déterminent les meilleurs matériaux, formes, procédés et composants pour satisfaire l'ensemble des exigences du cahier des charges. En faisant appel à un industriel comme Altior, vous me pardonnerez, j'espère, le barbarisme, l'industrialisabilité du produit sera aussi prise en compte. Pour les entreprises n'ayant pas de certitude quant aux caractéristiques requises par le produit, qui veulent un produit fonctionnel, représentatif du produit final pour tester en situation réelle la réceptivité d'un marché ou lever des fonds, Altior a conçu le programme Launchpad qui permet, sans avoir à subir les longs délais
coûts élevés et contraintes de l'industrialisation, d'avoir son concept en main sous la forme d'un produit concret et exploitable. Le DFM, ou conception en vue de la fabrication en série, consiste à concevoir l'ensemble des pièces composant le produit afin qu'il soit adapté aux différents procédés de fabrication tels que le moulage, l'usinage, le stamping, le pliage ou tout autre procédé adapté à la pièce. Aux matériaux à mettre en œuvre, qui peuvent être le plastique, le métal, le verre, le bois. Il s'agit aussi de déterminer le meilleur compromis entre esthétique, propriétés mécaniques, tolérance, résistance et coût. Dans la même logique, l'ingénierie électronique détermine les choix des composants pour assurer les fonctionnalités et performances avec l'alimentation et l'autonomie requises et leur disposition sur une ou plusieurs cartes électroniques en vue d'une fabrication industrielle par impression. Dans cette phase de conception, un fabricant sérieux procédera également à l'approvisionnement des composants en tenant compte des fameux lead time, sachant que les délais d'approvisionnement peuvent être de plusieurs mois et les fins de vie, ou ce qu'on appelle aussi end of life des composants, dont la commercialisation est prévue d'être arrêtée. Ensuite, le fabricant définit et élabore l'ensemble des gammes d'assemblage, des implantations d'usines, des plans de contrôle, de conditionnement et des instruments et processus de contrôle qualité, c'est-à-dire l'ensemble du dossier de fabrication garantissant la capacité et la qualité de production en tenant compte des critères d'optimisation des délais et donc du coût d'assemblage. Pour la production, le fabricant réalise l'ensemble des outillages qui inclut les moules, les outils et gabarits d'assemblage, les steel masks pour les cartes électroniques, les bandes de test, pour ne nommer que cela. Enfin, dans les phases de lancement d'une production, on va trouver de manière très concrète les boucles itératives dont les milestones essentiels sont le proto F pour final, dont la validation finale par le client donne le go à une production des outillages. L'engineering run, fait par les ingénieurs sur la chaîne d'assemblage. Le pilot run, fait par des opérateurs sur la chaîne d'assemblage. Et enfin, le serial run, qui est une première vraie production. La certification du produit est faite, en règle générale, sur des produits résultant de l'engineering run. Avec les premiers produits assemblés, on procède à la qualification du produit. La qualification vise à assurer sa conformité avec les exigences ou normes requises pour son utilisation. Elle peut impliquer les opérations de burning, c'est-à-dire de vieillissement accéléré par immersion en cuve barométrique, exposition à une brume saline, à de la fumée, aux ultraviolets, au choc, en somme, tout ce à quoi l'objet devra résister dans le cadre d'une utilisation normale. Pour tout appareil exploitant des ondes radio, la pré-certification de la conformité électromagnétique a pour but de s'assurer des performances radio. La certification CE pour l'Europe ou FCC pour les États-Unis est déléguée auprès d'organismes compétents. La certification exige les rapports techniques et elle est requise pour commercialiser un produit. Il faut aussi bien noter que la certification relève de la responsabilité du propriétaire du produit, c'est-à-dire celui qui met le produit sur le marché, et que même si tous les composants d'un produit sont certifiés, le produit final doit lui-même être certifié. Quand vous confiez à Altior l'industrialisation et la production de votre device, vous êtes dans ce que nous appelons le programme Scale-up. Comme son nom l'indique, ce programme assure le passage du concept, fait en quelques unités quasiment à la main, vers la production en série de plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'exemplaires. La relation avec votre partenaire industriel est censée durer des années. Il va donc de soi qu'elle doit être fondée sur une confiance réciproque et absolue. Donc, un premier facteur de choix est: est-ce que le partenaire vous écoute et est-ce qu'il offre une valeur ajoutée de conseil et d'expertise?
Pour bien choisir son partenaire industriel, il faut aussi examiner l'assurance de qualité qu'il garantit et la constance de cette qualité, son expérience sur des produits similaires, sa capacité d'accompagnement, son accessibilité, son expertise et sa déontologie. Parce qu'il doit préserver votre propriété intellectuelle et garantir que ce que vous payez vous appartient. Une question fondamentale que se pose toute entreprise qui développe un produit est « où dois-je produire ?» La réponse à cette question va forcément dépendre de la pondération entre les critères de volume, de budget, de stratégie marketing et de l'expertise requise pour la fabrication. Même aujourd'hui, la Chine reste le meilleur pays pour le savoir-faire et le coût dans la fabrication de moules, l'injection plastique, le câblage de cartes électroniques et l'assemblage. Et contrairement aux idées reçues, avec les bons partenaires, la qualité du Made in China n'a rien à envier aux celles d'autres origines. 60% du personnel d'Alture est basé à Shanghai. Nous avons nos propres équipements d'industrialisation et de production sous gouvernance française, dont les managers, les ingénieurs et les chefs de projet sont des Français expatriés. Alture permet donc d'associer la déontologie et la culture européenne à la compétitivité et à l'expertise chinoise. Et avec un écosystème de partenaires sous-traitants agréés dans un rayon de moins d'1 heure, Alture est en mesure d'apposer sa garantie sur tous les produits qu'elle assemble. Quelques critères complémentaires qui peuvent influencer le choix du prestataire sont: est-ce qu'il est en mesure de designer et de réaliser le packaging avec les modes d'emploi multilingues, etc. Est-ce qu'il sait prendre en charge la logistique de livraison et les formalités douanières? Est-ce qu'il est capable d'intégrer les considérations écologiques dans ses procédés de production et de packaging? À ce titre, je vous invite à vous rendre sur le site web d'Alture pour voir le replay du webinaire sur notre stratégie Design for Tomorrow qui expose nos atouts dans l'éco-responsabilité. À titre d'exemple, les Freebox sont très majoritairement faites d'anciennes Freebox recyclées. Je vais maintenant vous présenter Alture en quelques chiffres. Après près de 30 années d'expérience dans la fabrication de produits électroniques et mécaniques pour le compte de tiers, les 240 employés que compte Alture génèrent des dizaines de millions de produits tous les ans et un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros. Quand il s'agit de connaître les briques technologiques et les matériaux maîtrisés par Alture, la question à laquelle vous aurez la réponse la plus rapide est: quelles sont celles que vous ne maîtrisez pas? Je vais maintenant vous laisser 2 minutes avec une vidéo qui présente les méthodes et valeurs d'Alture.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que le son était peut-être un peu fort. Je suis désolé pour ça. J'espère que vous avez pu diminuer de votre côté. Et si vous avez la chaîne d'idéation, la production de masse et la répartition des différents programmes que nous proposons, il s'agit pour Alcture en fait de simplifier au maximum justement l'entrée en matière, que vous ayez juste une idée, vous voulez savoir ce que ça peut demander de développer, d'industrialiser votre produit. On va être surtout sur des programmes Unlock, voire peut-être Launchpad. Le programme Scale-Up vraiment couvre toute la chaîne du design jusqu'à la fabrication en masse et même la logistique. Le programme Serenity est en général réservé pour des grands groupes qui souhaitent déléguer entièrement leur supply chain, leur approvisionnement, la logistique de fabrication à Alture. Donc, vous trouverez forcément chez Alture un programme qui fera votre bonheur. On va maintenant passer à la séance de questions et réponses avec donc Damien et Julien qui sont là pour répondre aux questions les plus pointues. Donc, n'hésitez pas. Merci, James. Donc, j'ai une première question. Quelles sont les quantités pour un engineering run, un pilot run et un serial run? Et j'ai une deuxième question qui accompagne cette première question, c'est est-ce que le client peut participer au run? Alors, c'est une Ouais, question qui, je pense, est à Julien. Voilà, j'allais dire, elle est pour toi, celle-là. ouais, je vais répondre à cette question. Alors, c'est assez variable suivant d'une part la typologie du produit et puis aussi, bien sûr, le besoin du client. Mais ce que nous, on préconise, c'est la chose suivante. Sur les ER, donc, bon, pour rebondir sur ce que James présentait tout à l'heure, les ER, donc les Engineering Run, ils sont assemblés par l'équipe d'ingénieurs. Donc, c'est vraiment un assemblage du produit avec les premières pièces qui sortent des outillages. Tout ça n'est pas finalisé et n'est pas dans une configuration production série. C'est pour ça que c'est les ingénieurs qui assemblent plutôt que les opérateurs. C'est cette étape-là qui va permettre derrière de lancer l'ensemble des mises au point pour s'acheminer vers les étapes suivantes et puis la production série. Donc sur les ER, on n'a pas d'intérêt à faire des quantités très importantes. Donc on fait plutôt, allez, on va dire 10 ou 20 produits. C'est à peu près ça. Ensuite, on s'achemine vers le pilot run. Donc le pilot run, lui, il est assemblé par les opérateurs, mais sur une ligne qui n'est pas finalisée. Donc on a une ligne avec des gabarits d'assemblage qui sont très avancés, des équipements de programmation, tests électroniques fonctionnels qui sont eux aussi avancés, mais loin d'être finalisés. Là, par contre, c'est les opérateurs qui assemblent pour pouvoir commencer à bien connaître le produit. Donc, on est sur une quantité plus importante, au moins 50 pièces, très souvent plutôt une centaine de pièces, allez, entre 50 et 100, on va dire. Et puis après, donc cette étape de pilot run, elle permet de lancer l'ensemble des mises au point de toute la ligne d'assemblage. Donc, on doit s'acheminer vers le serial run. Et le serial run, lui, on est en phase de serial run, on est sur une configuration quasiment terminée. Allez, à 98%, on va dire. Donc là, bien sûr, on est toujours avec les opérateurs et on peut faire une quantité plus importante. C'est d'ailleurs important pour être sûr que derrière, on enchaîne sur la production série de manière sereine. Donc le pilot run, c'est 200 ou 300 pièces. On peut même aller jusqu'à 400 pièces si on veut. Mais voilà, l'important, c'est d'être sur un volume assez important à ce moment-là pour être sûr que la validation qui est faite, qui a un jalon important là, avec notre client, on demande une validation du client sur ce serial run, qu'on soit sûr que cette validation puisse permettre de lancer la production série de manière la plus sereine. Voilà.
Merci Julien. Alors j'ai une question, en fait j'ai deux questions qui sont sur le sujet de la production Made in France. Je vais poser les deux questions en même temps parce que je pense qu'une réponse peut être complète. Bonjour, donc peut-on faire une production 100% Made in France avec vous? Et l'autre question, c'est quelle est la différence de coût entre une prod en France et en Chine? D'accord, donc je vais donner une réponse très courte à la question de peut-on faire une production 100% made in France chez Altior? Je dirais non. Nous n'avons pas en France de chaîne de production dédiée. Néanmoins, je vais quand même laisser peut-être à Julien nuancer cet aspect-là parce qu'il y a certains éléments des produits qui peuvent être fait en France. Julien, tu veux peut-être nuancer cette réponse ou pas? Oui, alors en France, on est dimensionné, je parle en interne à Altior, on est dimensionné pour traiter plutôt des mini-séries. On parlait tout à l'heure, James a présenté l'offre Launchpad notamment, donc qui permet de valider un concept, on va dire, de s'acheminer jusqu'à des protos et derrière pousser jusqu'à une mini-série. On est sur des petites quantités, jusqu'à 200 unités. Et ça, on sait le traiter en interne. Enfin, on a un atelier pour gérer ça. Au-delà de ces quantités, chez Altior, donc on est sur après du programme vraiment scale-up avec une industrialisation complète, optimale. Et là, on produit dans notre unité à Shanghai. Donc la question sur l'écart de coût entre une production made in France et une production made in China, à la base, on est sur des écarts importants, à minima, je pense qu'on est à au moins 30% d'écart de coût. Mais compte tenu de la répercussion justement des différents coûts et des marges qu'il peut y avoir dans la distribution, on peut avoir des produits qui coûtent 3-4 fois plus cher quand ils sont made in France par rapport à made in China. Donc, c'est vraiment une question de stratégie marketing. Hein. Beaucoup de sociétés, bien sûr, voient l'intérêt de faire du made in China pour bénéficier de coûts moindres. D'autres sociétés vont plutôt, quitte à avoir des produits beaucoup plus chers, demander le made in France parce que leur image de marque ou peut-être le marché auquel ils s'adressent est très sensible à cet aspect-là. En général, ce que nous constatons, c'est que les sociétés qui démarrent avec du Made in France, parce que sur des quantités relativement faibles, dès qu'il s'agit de passer à l'étape supérieure et d'augmenter les volumes de manière conséquente, examinent justement la possibilité de fabriquer en Asie. Merci James. J'ai une prochaine question. À partir de quelle étape peut-on réaliser les tests pour la certification? Alors, la certification, elle est forcément faite sur le produit tel qu'il va être utilisé par l'utilisateur. Donc, la certification, elle est faite sur un produit fini. J'avais présenté dans les fameuses boucles itératives là, dans la production. Je vais vous remontrer ça. Voilà, vous avez ici l'engineering run. En général, on peut faire la certification à partir d'un produit issu de l'engineering run, vu qu'il s'agit d'un produit final, assemblé en chaîne d'assemblage et qui est vraiment le produit tel qu'il va être utilisé par le consommateur. Donc la certification, elle doit être faite sur des produits sortant de ces séries-là. Il arrive parfois que les clients nous demandent pour de petites séries, là on va revenir sur le Made in France, mais dans du Launchpad, sur des toutes petites séries, d'avoir de la certification. Une certification coûte entre 15 et 20 000 euros. C'est vraiment une question là d'économie. Est-ce que pour quelques centaines de devices, la certification est requise? La réponse, elle est chez le client en fait. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire, comment il veut le faire. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut certifier un produit sortant d'un programme Launchpad. Voilà, c'est assez rare, mais ça peut arriver.
Merci, James. Je me permets juste de rajouter un point qui est assez important. Donc, Damien Parent, R&D Altior. La certification sur un produit qui va être commercialisé, c'est une étape qui est indispensable. Nous, on s'appuie sur des partenaires, des labos qui sont homologués pour faire cette certification. Et effectivement, elle se situe dans le temps, généralement entre la phase d'engineering run et de pilot run. Néanmoins, ce qui peut être long dans la certification, c'est d'avoir une non-conformité qui nécessiterait de faire une modification sur le produit. En interne chez Altior, on a des laboratoires de tests qui nous permettent de faire des pré-certifications en interne qu'on entame dès les premiers prototypes. Donc, les pré-certifications se font sur l'électronique. On a une chambre anéchoïque qui nous permet de faire des pré-tests de qualification CEM. On a la possibilité de faire des tests sur l'intégrité du produit, des tests de choc, des tests d'étanchéité, des tests de réhabilité, j'en passe d'autres. Et l'enjeu, il est vraiment au moment où on va au labo de certification, donc avec des pièces représentatives du produit fini, donc qui nécessitent des pièces outillées. C'est pour ça qu'on commence sur la phase d'engineering run. On soit sûr qu'on passe la certification du premier coup et qu'on n'ait pas à faire de modifications. Et donc, c'est ce que nous, on permet d'assurer grâce à nos moyens de test en interne qu'on entame dès les phases de prototypage. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci, Damien. James, tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet? Non, je pense que Damien a très bien résumé le sujet. Je vais juste rajouter un tout petit point qui fait le lien entre certification et déroulé planning du projet. Alors, la certification, elle est bien sûr ultra importante. Maintenant, ce n'est pas un stop dans le déroulé. Je m'explique. On a, donc Damien l'expliquait, on fait une pré-certif donc assez tôt, dès les phases de développement, donc avant le proto-F, on va dire, ou au plus tard au moment du proto-F. Et cette pré-certif, elle nous donne suffisamment d'assurance pour se dire que la certification ne posera pas de problème. Donc, quand on lance après l'étape de certification, alors effectivement, quelque part entre l'engineering run et le pilot run, on est suffisamment confiant pour se dire on n'attend pas le résultat final parce que on sait que ça va être bon ou qu'il y aura vraiment des toutes petites mises au point à la marge, mais en aucun cas ça peut être un stop pour ne pas dérouler la suite. Donc c'est finalement parce qu'on a fait correctement les pré-certifications, ça nous permet de traiter l'assertif en temps masqué. Merci, merci Julien. Je passe à la question suivante. Combien coûte une industrialisation? C'est une bonne question. Merci beaucoup à la personne qui a posé celle-là. Ça dépend énormément, bien sûr, du projet. Un produit sophistiqué va forcément exiger des ressources, des délais, des phases de test importants. Donc, va représenter des coûts plus élevés qu'une solution simple, peut-être d'un bouton connecté ou un tag. Après, la fourchette qu'on constate dans l'industrialisation, c'est qu'un projet complet, donc j'inclus là-dedans tout, c'est-à-dire les études, les outillages, la certification, les prototypes, on est rarement inférieur à 100 000 €, mais on est tout aussi rarement au-dessus de 300 000. Donc, ça se situe quelque part là-dedans, entre les 100 000 et les 300 000. Quelques projets coûtent beaucoup plus cher, mais c'est vraiment exceptionnel. Et en général, les gens qui se lancent le savent bien à l'avance et justement prévoient des productions importantes derrière, ou bien la valeur du produit justifie cet investissement. Mais voilà pour vous donner un ordre de grandeur. D'ailleurs, à titre comparatif, un programme Launchpad va coûter quelques dizaines de milliers d'euros. Il va prendre quelques mois.
En général, on est sur des budgets entre 30 et 90 000 euros selon les cas, mais voilà, on est sur des délais et des budgets quand même bien inférieurs à ce que peut demander l'industrialisation. Mais là aussi, je pense que Damien ou Julien ont peut-être des choses à rajouter là-dessus. Oui, Damien, forcément, le coût de développement est intimement lié à la complexité du produit, sur le nombre de pièces et les performances à atteindre. Donc ça va déterminer un petit peu on va dire l'enveloppe budgétaire, aussi bien sur l'effort d'engineering pour pouvoir atteindre les performances que sur les investissements à faire pour pouvoir avoir un outil industriel performant pour la fabrication. Donc l'outil industriel inclut aussi tout ce qui est système qualité avec les bancs de test, les bancs de qualification qu'on va intégrer sur les lignes de production. Donc, c'est difficile de donner un coût sur un développement, dans la mesure où on est assez tributaire quand même des spécifications de produits. Merci, merci Damien, merci James. Je n'ai plus de questions pour le moment. Est-ce que Fred, oui, juste parce que je me rends compte que je suis passé à côté d'une question tout à l'heure. J'ai pas répondu, je pense. C'était sur le sujet de la présence possible de nos clients pendant les phases de ER, PR ou SR, donc Engineering Run, Pilot Run ou Serial Run. Alors, sur l'Engineering Run, c'est plutôt un livrable interne chez nous parce que ça nous permet de lancer toutes les mises au point qui sont vraiment du ressort d'Altior. Donc, on garde plutôt ça en interne. Par contre, Pilot Run, Serial Run, non seulement c'est possible pour le client d'être avec nous, chez nous, mais c'est même très recommandé. Parce que cette phase-là, elle permet aussi de lancer vraiment les mises au point ultimes qui font la qualité ultime du produit. Et voilà, si le client est avec nous sur nos lignes, ben, on gagne un temps précieux. C'est voilà, plutôt que d'envoyer des pièces, attendre un retour. Et on voit les choses ensemble sur ligne. On lance les mises au point dans la foulée. On refait une itération de pilot ou de serial run. Et ça permet d'avancer très très vite. Et de manière de toute façon très générale, James parlait un petit peu des gammes d'assemblage, de tout ce qui fait tous les documents manufacturing, le dossier manufacturing. C'est quelque chose chez Altior qu'on partage à 100% avec nos clients. Le client a vu sur tous ces éléments-là parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de pouvoir optimiser la production, donc d'optimiser le produit en lui-même. Voilà. merci Julien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, j'ai peut-être une remarque à faire parce que par expérience, en étant je dirais justement sur l'interface avec la plupart des prospects qui interrogent Altior sur ce qui est faisable ou pas, il faut bien distinguer le budget d'industrialisation du budget de production. Parce que parfois, les gens entendent qu'il faut voilà, quelques centaines de milliers d'euros pour faire une industrialisation. Il faut prendre en compte son prix unitaire cible et le volume qu'on souhaite produire et faire la multiplication, bien sûr, qui va donner le coût de production des premières séries. C'est un élément important parce que parfois les entreprises ne regardent que le budget d'industrialisation et quelque part oublient que si on industrialise, c'est pour produire derrière. Donc, voilà, ça c'est un élément important. Et pour justement éviter toute erreur dans l'industrialisation et la production,
ces fameuses boucles itératives sont là pour vous accompagner, vous prendre par la main et vous emmener vers une production. Ça fait peur à beaucoup de gens de faire fabriquer, produire en série. Et une société comme Altior est capable de vraiment accompagner ses clients, les rassurer, apporter son expertise et j'avais bouché tous les trous qui n'auraient peut-être pas été prévus au départ. Voilà, donc c'est vraiment un projet, une aventure. L'industrialisation, c'est pas quelque chose qui s'improvise. On espère tous vous voir un jour avoir vos produits sur la fameuse page Amazon des produits connectés. Merci, James. Je vous envoie via le chat le lien LinkedIn pour être informé sur nos prochains rendez-vous. Donc, je vous invite à suivre notre page LinkedIn. Et je vous informe aussi notamment que nous serons présents aux différents salons jusqu'à la fin de l'année 2020. Nous participerons au CIDO 2020, l'IoT World. Donc, le CIDO, c'est à Lyon. L'IoT World, c'est fin septembre à Paris. Et Nodon participera à IBS le 3 et 4 novembre. Nodon, c'est la filiale Smart Home d'Altior. Pour tout contact, vous pouvez écrire directement à James. Je vois que tu as mis aussi le slide avec ton adresse. Il y a aussi l'adresse mail business@altior.com. Voilà. James, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure? Non, je pense que s'il n'y a plus de questions, on peut clôturer là. Je pense à peu près dans les temps qui étaient prévus. Donc, merci à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions par email. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. À très bientôt. Merci à tous.